Bonsoir à tous et merci de toujours vous informer sur RTI 2, la chaîne plus proche des populations. En Côte d'Ivoire, le croissant lunaire a été observé pour l'heure au quartier Namarasso de Bondoukou. Information donnée par l'imam Timité de Bondoukou. Les imams du COSIM et du CODIS réunis à la grande mosquée de la Riviera Golfe attendent donc consolider cette information avant l'annonce officielle. Et puis, hors de nos frontières, conflit dans l'est de la RDC. La réunion ministérielle EAC-SADC reportée à une date ultérieure. Merci encore à vous d'être des nôtres sur RTI 2. Nous vous le disions en titre, le croissant lunaire a été observé pour l'heure au quartier Namarasso de Bondoukou. Information donnée par l'imam Timité de Bondoukou. Les imams du COSIM et du CODIS réunis donc à la grande mosquée de la Riviera Golfe dans la commune de Cocody entendent donc de consolider cette information avant l'annonce officielle sur toutes les chaînes du groupe RTI. À cet effet, donc, nous sommes en compagnie de l'imam Yacouba Koné, aumônier du lycée de garçons de Bingerville, parler de ce moment très important pour la communauté musulmane. Bonsoir, imam. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Je vous en prie. Alors, imam, c'est quoi déjà le ramadan? Le ramadan, c'est le 9e mois du calendrier lunaire dans lequel, n'est-ce pas, se déroule un événement qui est très important, qui a été institué par le Saint-Coran. Allah nous dit en vertu du verset 183 de la Sourate 2, « Ô vous les croyants, nous vous avons prescrit le jeûne comme l'avons fait aux communautés qui vous ont précédé, et très certainement vous allez atteindre la piété. » Le mois du Ramadan, n'est-ce pas, occupe le quatrième pilier de la religion musulmane. Nous avons 5 piliers, l'attestation de foi, la prière, la zakat, le Ramadan et le pèlerinage à la Mecque. Donc l'obligation même de jeûner le Ramadan incombe à ceux, n'est-ce pas, à tout musulman pubère en pleine possession de ses facultés mentales, susceptible, n'est-ce pas, de supporter le jeûne. Donc celui qui peut supporter le jeûne, n'est-ce pas, il le fait sans préjudice, n'est-ce pas, sans que cela impacte sa santé ou sa vie. Et alors, font exception à ce principe des personnes qui sont soumises à 2 régimes. Il y en a qui sont soumis au régime de compensation et d'autres sont soumis au régime de remboursement. Et là, c'est pour le fidèle lambda qui nous suit actuellement, qui veut bien participer à ce moment de jeûne, mais qui peut-être est malade. Alors, un fidèle musulman, n'est-ce pas, qui est malade et qui a l'intention, n'est-ce pas, de jeûner le ramadan afin de bénéficier de tout ce qui est intérêt dans le ramadan, parce que le ramadan, c'est un mois, n'est-ce pas, qui est très important. Au point de vue spirituel, ça nous permet de nous rapprocher de notre Seigneur. Donc, quelqu'un qui est malade, n'est-ce pas, il faut que sa maladie, il se rende à l'hôpital. Si c'est une maladie qui est incurable, il faut que cela soit, n'est-ce pas, établi après expertise médicale. Donc, après expertise médicale, alors le croyant malade sera soumis à un régime de compensation. Ça veut dire qu'il ne peut pas jeûner, mais pendant les jours de Ramadan, il donne, n'est-ce pas, en compensation 0,5 kg de blé qui va, n'est-ce pas, compenser son jeûne. Maintenant, quant à celui dont la maladie est curable, alors, comme le dit le Saint-Coran, verset 184, et après le jeûne du mois de Ramadan, s'il recouvre sa santé, alors il rembourse le nombre de jours manqués dans le mois de Ramadan. Merci, imam. Pour le fidèle qui est bien portant, qui fait le jeûne de Ramadan, alors comment est-ce qu'il se comporte pour vraiment bénéficier des mérites de ce moment important pour la communauté musulmane? Alors, pour le fidèle qui est bien portant, le prophète dans l'une de ses édictions, il dit, il s'adresse à tous les musulmans. Il dit, demandez à Allah, votre Seigneur, de vous permettre de réussir ce mois de Ramadan. Et quiconque ne verra pas son péché pardonné pendant ce mois grandiose, il sera misérable. C'est donc dit que le mois de Ramadan est un mois dans lequel nous devons faire une bonne planification, n'est-ce pas, pour pouvoir profiter de tout ce qui est mérite lié au Ramadan. Notamment, la planification prend en compte d'abord la sincérité de l'intention. Parce que le Ramadan, le jeûne, on le fait, n'est-ce pas, pour nous auto-former, nous auto-édifier, pour nous auto-améliorer. Alors donc, dans la recherche de cette auto-amélioration, il faut que nous-mêmes, n'est-ce pas, on décide de manifester le changement dans le mois de Ramadan. Vous allez voir que quand nous jeûnons, nous faisons l'effort de résister, n'est-ce pas, à tout ce qui est tentation, à tout ce qui est émotion négative, à tout ce qui est tendance déviationniste, n'est-ce pas, dans la perspective de purifier notre âme, alors que c'est l'âme purifiée qui nous permet, n'est-ce pas, d'avoir la piété. Donc la piété est appelée à nous mettre dans la droite voie,
et à renforcer notre discernement. Parce que le ramadan est fait dans l'optique, n'est-ce pas, d'avoir une bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, aussi bien dans le mois de ramadan qu'en dehors du mois de ramadan. Donc jeûner le ramadan avec une intention hypocrite, c'est-à-dire qu'il y en a qui jeûnent le mois de ramadan, mais ils le font et après ils reviennent, n'est-ce pas, au travers de la vie. Donc on fait, n'est-ce pas, on jeûne dans le ramadan, on fait du ramadan, excusez-moi de l'expression, ce qu'on appelle un mindset, n'est-ce pas, de croissance. C'est-à-dire qu'il faut bénéficier, il faut faire l'effort de profiter du ramadan, de saisir cette opportunité-là, n'est-ce pas, pour nous bonifier tant au point de vue comportement qu'au point de vue, n'est-ce pas, d'adoration, et faire l'effort, n'est-ce pas, de connaître l'ascension spirituelle pendant le mois du ramadan. Alors, Imam, on va terminer par ce point. Moi, après des recherches, j'ai vu que ce moment de 30 jours, comme vous l'avez dit, se découpe en deux parties. Il y a la partie où il y a les 10 derniers jours où on fait les prières nocturnes. Alors, comment est-ce que ça se passe? Oui, le mois de Ramadan a plusieurs approches. Si on fait une approche étymologique en langue arabe, le mois de Ramadan, n'est-ce pas, a 5 significations, n'est-ce pas? Le temps ne va pas nous le permettre, mais nous allons nous limiter, n'est-ce pas, aux 3 décades. Dans le Ramadan, il y a 3 décades, puisque c'est un jeûne, n'est-ce pas, de 30 jours. La première décade, c'est la décade de la miséricorde. La décade dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, distille sa miséricorde à tous les croyants qui jeûnent de façon sincère. La seconde décade, c'est la décade, n'est-ce pas, de l'absolution des péchés. Et la dernière décade, c'est la décade de l'affranchissement de l'enfer. Et dans cette dernière décade, il y a plusieurs choses, n'est-ce pas, qui permettent aux musulmans de bien encore mieux se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première des choses, c'est la nuit d'Al-Qadr, qui se situe dans le nombre impair de nuits. C'est-à-dire que dans chaque nuit impaire, nous allons chercher la nuit d'Al-Qadr. Et dans cette dernière décade, il y a ce qu'on appelle la zakatul fitr, l'aumône de la rupture du jeûne. Et enfin, dans cette dernière décade, il y a la fête de Aïd el-Fitr. Merci encore à vous, Imam Yacouba Koné, aumônier du lycée de garçons de Bingerville. Merci d'être passé sur notre plateau pour toutes ces précisions. Alors, fidèles téléspectateurs de RTI2, nous étions en compagnie de l'imam Yacouba Koné, aumônier du lycée de garçons de Bingerville, pour parler de ce temps important du Ramadan. Et nous vous souhaitons un bon mois de Ramadan à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Et pour ce moment important, le grand marché d'Adjamé est dans une effervescence particulière. Dans une effervescence particulière, les femmes se préparent donc intensement pour la rupture du jeûne et les repas partagés en effectuant leurs derniers achats pour ce mois. Et nos reporters se sont donc rendus dans la commune d'Adjamé voir comment les populations ajustent leurs habitudes alimentaires pour ce mois spirituel en révélant les produits phares et aussi les stratégies des commerçants pour répondre à la grande demande des consommateurs. Assitan Diara, Cécilia Bassolé et Kader Bachil vous en parlent. Grand marché de la commune d'Adjamé. Aujourd'hui, ce lieu d'échange offre à la foule une ambiance animée. Les femmes font les derniers achats pour le mois de Ramadan. Ici, chaque objet et produit joue un rôle capital dans les préparatifs de ce mois de pénitence. Pas question pour Mariam de l'entamer sans acheter de nouveaux tamis. Je suis venue aujourd'hui pour plus avoir le temps parce que le ramadan ça commence samedi et c'est pas vendredi que je pourrais venir faire les achats. Donc j'ai préféré venir aujourd'hui. C'est pour la bouillie de mil, nyamakou, bissap, tout ça. Ça là on prend pour tamiser pour des mil. Ça là on prend pour foutre bissap, nyamakou, tomi, tout ça là. C'est à cause de moi de carême là. À quelques pas de là, les vendeuses d'épices et de cubes d'assaisonnement se frottent les mains. Ça va, ça marche bien même. Tout sont les magies, les couscous, tout ce qui est fait pour carême, ça est avec nous, donc ça sort. Je vais acheter les matériels pour le tchèp, puis quelques trucs pour les crudités et tout ça. Parce que le mois de carême, c'est plus les crudités que monsieur mange. Dans les environs, les boutiques de lait sont prises d'assaut. Les commerçants de dégâts et de café sont aussi venus s'approvisionner. Ici, on passe le lait. Après, on prend un sucre. Là, je donne le lait, vers café, à dégâts. Pour vendre. Non loin de là, céréales, dattes, ingrédients pour les jus naturels sont prisés par les clients. Pas de repos pour ces marchands depuis ce matin. Tout sont les dattes, les tamarins, les milles. Le mois de Ramadan, donc on n'a pas le temps. Donc il y a les grossiers qui viennent payer pour aller vendre les céréales aussi. Pour qu'ils gagnent pour eux. Après ces achats, chaque fidèle va observer scrupuleusement le croissant lunaire afin de débuter ce mois béni, 4e pilier de l'islam. Et dans cette lancée, l'ONG Al-Mouassat a procédé officiellement au lancement du projet Ramadan pour les malades,
Un projet qui vise à apporter une assistance aux malades à travers la prise en charge des soins sanitaires et aussi des dons effectués à des malades au CHU de Treichville, Abdoulaziz Daramé. Ainsi, je déclare solennellement lancer Ramadan pour les malades. C'est sur ces mots du président du conseil d'administration de l'ONG Al-Mouassat que la dite organisation a procédé le samedi 22 février 2025 à l'esplanade de la mosquée du CHU de Treichville au lancement des Ramadan pour les malades 2025. Un projet qui s'inscrit dans un cadre purement social. Le premier responsable de l'ONG a appelé au soutien des uns et des autres à travers des dons de kits pour les malades. Pour la mobilisation des fonds de Ramadan pour les malades 2025, nous mettons à votre disposition 8 kits. Je vous invite tous et toutes à prendre des kits afin de consoler nos malades et lutter contre la pauvreté dans nos hôpitaux. À la faveur de ce lancement, un geste a été fait à l'endroit des veuves. Cette année, pour commencer les activités de l'ONG, comme on a si bien fait, commencer avec une prière, une émulation et ensuite terminer par le don de vivres. Les vivres sont constitués de riz, de sucre et de viande. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude. Sans compte, c'est une vie qui est là. Je veux dire merci à l'ONG qui a mis la barre sur eux, que vraiment puisse prospérer plus encore. C'est une joie pour moi, je suis heureuse. Voilà, ma famille aussi. Voilà, plusieurs mamans en fait avec les parents. Donc ça nous fait du bien. Cela fait 23 ans que l'ONG Al-Mouassat s'organise afin de venir en aide aux malades tout au long du mois de Ramadan. Le budget total pour cette année, 34 433 500 francs CFA. Au chapitre santé, c'est aujourd'hui la journée en l'honneur des 300 millions de personnes atteintes de maladies rares, les familles de toutes ces organisations dans le monde qui luttent pour la cause. Et l'ONG Miroir du Monde, par son plaidoyer, appelle l'État ivoirien ainsi que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle à une reconnaissance officielle de cette journée afin d'y dégager un plan national et un accompagnement plus efficient des organisations qui militent pour la cause. À Boaké, le projet 2 heures pour la vie vient d'offrir 2 ambulances médicalisées au centre de santé urbain de Bodokro et d'Ayaousran dans la région de Gbeke. Et il faut souligner que ces véhicules sanitaires pour réduire le temps d'évacuation des patients vers les hôpitaux de référence disposent de 2 blocs opératoires. Et les ambulances ont été officiellement remises aux localités bénéficiaires par les autorités administratives de la région du Gbeke. Le reportage de Soro Corona de RTI Boaké. Les centres de santé urbains de Bodokro et d'Ayaousran dans la région du Gbeke ont reçu 2 ambulances médicalisées d'une valeur totale de plus de 90 millions de francs CFA. Ces 2 véhicules contiennent du matériel, à savoir des aspirateurs avec accumulateurs, des brancards automatiques, 4 roues avec un système de relevage et ceinture de sécurité, des tensiomètres annuels complets adultes et enfants et des thermomètres électroniques. Ces équipements remis par le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, dans le cadre du projet 2 heures pour la vie. Le directeur de la santé et de la reproduction du bureau pays de l'UNFPA indique que ces ambulances permettront de réduire le temps d'évacuation des patients vers les hôpitaux de référence disposant de blocs opératoires. Cette mesure vise à limiter les décès maternels et néonataux. Établi que lorsque l'urgence est prise en charge, l'espace de à moins de 2 heures, le risque de décès est considérablement réduit. Donc il s'agit véritablement de mettre en application cette évidence au niveau de la région du Gbeke afin de réduire significativement les décès maternels. Le préfet du département de Sakassou, représentant le préfet de région de Gbeke, a remis officiellement les clés des ambulances aux autorités sanitaires de Gbeke. Il exprime sa gratitude à l'UNFPA et à son partenaire Takida. Je voudrais, au nom de M. le préfet de région, de Gbeke, préfet du département de Boaké, réitérer nos remerciements appuyés aux donateurs en assurant que les bénéficiaires seront en faire bon usage. Lancé le 20 mai 2022 pour une durée de 5 ans, le projet 2 heures pour la vie est mis en œuvre au Bénin, au Togo et en Côte d'Ivoire avec l'appui financier de Tadeka.
Retour à Abidjan, ici au chapitre éducation. L'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire d'Abobo Agnisankwa a organisé une journée socio-culturelle avec pour objectif la valorisation des talents intellectuels, artistiques et sportifs des élèves. Le reportage d'Assitan Diara. Joindre un tant soit peu l'utile à l'agréable au cours de l'année scolaire 2024-2025, c'est l'objectif visé par l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire d'Abobo Agnisankwa qui entend valoriser le talent intellectuel, artistique et sportif des élèves à travers la journée socio-culturelle. Les enjeux de la vie scolaire, c'est pour soutenir les activités pédagogiques dans les classes et aussi permettre l'épanouissement des enfants. À travers cette activité, nous détectons beaucoup de talents dans tous les domaines. C'est avec l'OASU par le passé que nous avons détecté beaucoup de talents qui ont fait la fierté du football ivoirien. Et également avec les activités socio-culturelles également, nous avons détecté beaucoup de talents qui émergent sur la scène culturelle aujourd'hui. La représentante du maire, Kandia Kamara, et des participants encouragent l'initiative. On a vu que les enfants ont des talents cachés. Mais il faut ce genre d'activité pour vraiment mettre ces talents en exergue, pour permettre aux enfants d'exprimer, de donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc je ne peux qu'encourager le premier responsable de la circonscription pour cette initiative et vraiment bravo à lui. En plus de la possibilité que nous donnons aux enfants dans nos écoles d'apprendre à lire et à écrire, cette journée est un autre pan de la formation qui jadis était un peu négligé mais qui aujourd'hui prend de son poids pour montrer que les activités socio-culturelles à l'éducation sont des moyens pour montrer aux enfants et aux parents que même si on n'a pas réussi à l'école, on peut réussir par d'autres activités. Je suis contente d'être là aujourd'hui parce que ça nous a permis de voir beaucoup de choses et à savoir beaucoup de choses aussi. Cette activité récréative a été marquée entre autres par des séances de fitness, de ballet et de matchs de gala des enseignants. Les espèces exotiques envahissantes représentent une menace pour la biodiversité en Côte d'Ivoire. Comment gérer donc cette problématique? Voilà tout l'enjeu de cet atelier de validation du plan de travail annuel de la plateforme IPBES et lancement du projet BESNet 2. Les détails avec Clément Boko. La conservation de la biodiversité représente un défi majeur pour l'État de Côte d'Ivoire en raison de la prolifération des espèces exotiques envahissantes. L'an dernier, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, le ministère de la Jeunesse, le PNUD et l'ambassade d'Allemagne ont mis en place la plateforme IPBES pour adresser cette question. C'est une plateforme qui a été mise en place au niveau global, mais aussi au niveau national en Côte d'Ivoire, pour réfléchir et donner un avis d'experts sur les questions de biodiversité et éclairer le débat public. Donc c'est vraiment une interface entre d'un côté les experts, le monde du terrain qui connaît les problématiques de biodiversité et les gouvernants pour justement donner des données, des faits pour mobiliser les politiques publiques. À cet atelier, les mêmes acteurs ont validé un plan d'action pour agir avec le projet BESNet 2. Une fois que ce programme sera validé par l'ensemble des parties prenantes réunies ce matin, c'est de pouvoir décliner, n'est-ce pas, les actions qui ont été identifiées à travers le plan d'action 2025-2026. Donc, au fur et à mesure, nous allons décliner, n'est-ce pas, ce programme en action sur le terrain pour une gestion durable, n'est-ce pas, de ces espèces exotiques envahissantes. 60% des extinctions d'espèces recensées à l'échelle mondiale sont dues en partie aux espèces exotiques envahissantes. La Côte d'Ivoire, qui abrite une riche diversité biologique composée de milliers d'espèces végétales et animales, se doit de préserver cette biodiversité pour le maintien des écosystèmes. Hors de la Côte d'Ivoire, pour le conflit au Congo, une réunion présentée comme clé devait se tenir ce vendredi 28 février à Harare entre les ministres de la SADC et de l'EAC. Et d'après les sources diplomatiques, elle n'aura finalement pas lieu.
Et selon les délégations rwandaises et congolaises, aucune invitation officielle ne leur est parvenue jusqu'à ce stade. Cette absence de convocation interroge d'autant plus que cette réunion était attendue dans le cadre du processus de désescalade entre Kinshasa et Kigali. Et retour ici en Côte d'Ivoire où il faut savoir que le COSIM et le CODIS informent la communauté musulmane que le croissant lunaire a été observé ce vendredi 28 février 2025, correspondant à l'an 1446 H à Bondoukou. Par conséquent, le jeûne du mois de Ramadan débutera sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire ce samedi 1er mars 2025. Les imams souhaitent donc un bon mois de Ramadan à tous et à toutes. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.